Frères et sœurs en Christ, bonjour. Le MIREF, le ministère prophétique pour le renforcement de la foi chrétienne du frère Sari, évangéliste, et la prophétesse Marie Bénie, est heureux de vous accueillir pour une nouvelle séance d'évangélisation sur un thème majeur. Le titre de notre évangélisation d'aujourd'hui est « Personne ne peut entraver la souveraineté de Dieu ». Parabole des ouvriers de la dernière heure, Matthieu 20, 1 à 16. L'importance de ce thème est due au fait que ça et là, des personnes s'interrogent sur des événements du monde, des événements au sein de leur famille, ou alors des situations dans lesquelles ils vivent, ils pensent avoir sollicité Dieu et que d'après Dieu tarderait à réagir, ou d'après eux, ils ne voient pas d'amélioration de leur situation, ils ont confié soit à des hommes de Dieu, etc. Nous disons que Dieu est souverain, comme nous allons vous le montrer, et comme il nous a mis dans notre cœur pour vous le lire. Nous allons donc lire des versets de la parabole qui nous sert en fait de base. C'est la parabole où Dieu réaffirme sa souveraineté. C'est la parabole des ouvriers de la dernière heure, Matthieu 20. Nous allons lire les versets 1, 4, 8, 11, 13 à 15. Je lis la parole de Dieu. En effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'une pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers 9 heures du matin et en vit d'autres qui étaient sur la place sans travail. Il leur dit: allez aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui sera juste. Verset 8. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant: appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de 5 heures de l'après-midi vinrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand les premiers vinrent à leur tour, ils pensèrent recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils murmurèrent contre le propriétaire. Et verset 13, donc le propriétaire va donc les recevoir et dire à l'ensemble des ouvriers. Il répondit à l'un d'eux: mon ami, je ne te fais pas du tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'une pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? C'est la souveraineté de Dieu. Voilà. Cette parabole est faite à dessein. Dieu nous réaffirme qu'il est souverain. Alors, la souveraineté de Dieu est un thème majeur de la grandeur de Dieu. Et c'est dans le livre d'Isaïe que Dieu a vraiment, par le prophète, montré et nous a enseigné ce qu'est vraiment la souveraineté de Dieu, notamment dans Isaïe 45, 5 à 6, il est dit ceci: c'est moi qui suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. À part moi, il n'y a pas de Dieu. J'étais équipé pour le combat alors que tu ne me connaissais pas. C'est afin que l'on sache, à l'est comme à l'ouest, qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. C'est moi qui suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. Et dans Ésaïe 45, 9, il dit: malheur à l'homme qui intente un procès à celui qui l'a façonné. Lui qui n'est qu'un vase parmi d'autres vases de terre. L'argile dit-elle au potier: que fais-tu? Ou ton travail est mal fait. Donc par ce verset, l'Éternel veut dire et nous enseigne que les décisions de l'Éternel, les voies de l'Éternel, V-O-I-E-S, les voies de l'Éternel sont justes.
Et dans Exode 33, 19, il y a une caractéristique majeure de la souveraineté de Dieu que nous enseigne le verset 19. Il est dit, Exode 33, 19, il est dit ceci. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce. Hein? Donc, je fais grâce à qui je veux faire grâce. Et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Voilà. C'est la souveraineté de l'Éternel. Et dans le livre de Chroniques, il y a un verset qui proclame le règne, la puissance et la gloire de l'Éternel. C'est dans 1 Chronique 29, 11. Il est dit ceci, à toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance, la splendeur, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est dans le ciel, sur la terre, t'appartient. À toi, l'Éternel, sont le règne et l'autorité suprême, c'est-à-dire la souveraineté. Et l'autorité suprême, c'est-à-dire la souveraineté. Donc, chacun de nous ne doit pas être aux abois chaque fois que quelque chose lui arrive. Il pense qu'il a sollicité Dieu, il pense qu'il a prié, il pense qu'il a voulu, par l'intercession d'un homme de Dieu, avoir une solution à son problème. Oui, mais, je répète, Dieu est souverain et nous allons voir que vraiment, il exerce sa souveraineté même à des serviteurs, vous allez voir, vous serez surpris. Donc, ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que Dieu ne partage pas sa gloire. Ce qui est très important, c'est que dans l'Apocalypse 14, verset 4, il est dit ceci, qui pourrait ne pas te craindre, Seigneur, et rendre gloire à ton nom? Oui, toi seul, tu es saint. Toutes les nations viendront t'adorer parce que tes actes de justice ont été révélés. Et ils sont justes, comme je disais tantôt. Donc, il est évident que Dieu est souverain et à lui les réponses telles que, comme il dit, je fais compassion à qui je veux faire compassion, je fais grâce à qui je veux faire grâce. Donc, il faut que vous ayez ça à l'esprit pour ne pas être dans le désarroi, pour ne pas être dans le questionnement. Car, comme je vous ai dit, Dieu est souverain. Et vous avez vu dans la parabole des ouvriers de la dernière heure comment il a bien répondu à tous ceux qui pensaient qu'ils devaient tous avoir en fonction des heures d'arrivée, etc. Donc, ce qui est vrai, c'est que dans Deutéronome 6, 15, et nous le savons tous, que l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux. Très important. C'est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait sur la surface de la terre. Dans Deutéronome 6, 15, Dieu veut mettre en évidence sa souveraineté et sa puissance. C'est très important. Et bien sûr qu'il est souverain, mais en même temps, il nous annonce qu'il ne fait pas de favoritisme. C'est dans Deutéronome 17, il dit ceci. En effet, l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable. Il ne fait pas de favoritisme et n'accepte pas les pots de vin. Donc, voilà un enseignement que vous devez vous souvenir. Et ce qui est aussi très important, c'est que Dieu proclame aussi que nul ne peut contrecarrer ses projets et ses desseins. Et c'est très important. Nous-mêmes, nous avons déjà fait une prédication sur justement nul ne peut entraver les desseins de l'Éternel. Et Dieu le dit lui-même dans Job 42, 1 et 2, il dit ceci. Job répondit à l'Éternel, je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. C'est très important. Hein? Donc, Dieu a parlé par les prophètes, Dieu a parlé par les serviteurs de Dieu. Donc, il peut aussi parler par certains chrétiens, par ce qu'on appelle les révélations, et ceci est très important. Alors, il y a la souveraineté de Dieu, il y a aussi la souveraineté de notre Seigneur et Sauveur, Jésus. La souveraineté de Jésus, son Fils, qui est Dieu, bien sûr.
Et Dieu va donc manifester sur Jésus toute sa gloire, toute sa puissance, la puissance du Fils de Dieu. Et c'est dans Éphésiens 1, 20 à 22, il dit ceci, ce que je disais tantôt, cette puissance, il l'a déployée en Christ, quand il l'a ressuscité, et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, et de tout nom qui peut être nommé. Ça, c'est le Fils. Non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Pour chef suprême à l'Église. Et comme vous le voyez, la souveraineté de Dieu, la souveraineté du Fils de Dieu, c'est très important. Et dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 19, versets 11 et 16, Dieu va nous donner l'expression de la majesté de Jésus. La révélation que Dieu a donnée à son Fils, l'Apocalypse, révélation que Dieu a donnée à son Fils a, par l'ange, donné à son disciple Jean, et Jean qui nous a donc écrit et délivré les livres donc prophétiques de l'Apocalypse. Et dans Apocalypse 19, 11, 16, il est question du cavalier du cheval blanc, donc la majesté de Jésus, l'expression de la majesté de Jésus. Il dit ceci: ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois, Seigneur des seigneurs. La magnificence du Fils de Dieu dans l'Apocalypse 19, 11 et 16. Donc c'est très important, et on se souviendra que dans l'Acte des Apôtres 10, 38, Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, et qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Et moi j'ajoute parce qu'il est Dieu et parce qu'il est souverain. C'est très important. C'est pour ça que vous devez toujours savoir que la magnificence de Jésus, la souveraineté de Jésus, c'est ici le fait que il dit, vous me posez la question qu'on n'a jamais vu la face du Père, mais il dit, en voyant ma face à moi, Jésus, en voyant la face de Jésus, vous voyez la face du Père. C'est très important. Le chemin par lequel vous devez aller vers le Père passe par moi. Vous devez aussi se souvenir de ça. Et le sommet des sommets, c'est que Jésus est la porte du paradis. Jésus est souverain. La souveraineté qu'il lui a donnée le Père. Jésus est la porte du paradis, et c'est très important. Et vous savez aussi que la magnificence de Jésus, il y aura le règne de 1000 ans de la Nouvelle Jérusalem, c'est avec Jésus. Le Père lui aura tout donné pour que pendant 1000 ans il règne. Bien sûr avec nous tous, avec les saints autour de lui, c'est très important. Mais la bonté est aussi l'expression de la souveraineté de Dieu. Et c'est pour ça que vous savez qu'il fait grâce à qui il veut faire grâce. Il est rempli de compassion, mais on sait aussi qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Heureusement. Parce que qui pourrait se tenir devant l'Éternel à cause de notre nature pécheresse? Mais Dieu est bon et il fait compassion. Et c'est pour ça que nous pouvons nous tenir devant lui. Sinon, qui peut tenir devant lui, puisque
ben, on sait que la perfection est du Christ, mais l'homme de par sa nature pécheresse doit beaucoup faire pour être parfait aux yeux de notre Seigneur Jésus. Très important. Et la bonté de l'Éternel est un exemple vraiment des Écritures qui montrent sa bonté et qui fondent même ce que nous sommes aujourd'hui, les descendants d'Abraham. Beaucoup ne le savent pas. Ce n'est même pas un problème d'ethnie, un problème de... Non, c'est un problème de vérité biblique. Nous sommes les descendants. Pourquoi? Parce que quand Dieu dit à Abraham, quitte ton pays et va dans une destination que je t'indiquerai, mais il ne lui dit pas où. Mais les Écritures là, nous montrent la foi qu'avait Abraham, une grande foi, puisque habituellement on te dit, tu vas aller à tel endroit et puis tu peux y aller, mais on te dit, quitte là où tu es, tout ce que tu as, et tu prends la route sans savoir où tu vas. C'est la foi. Et ensuite, la parole de Dieu qui dit que tu auras une descendance aussi nombreuse que les grains de sable au bord de la mer. C'est une grande foi, parce que à la mort d'Abraham, il n'avait pas encore vu les innombrables descendances qu'il avait. Mais il a cru, il a eu la foi, et voilà, avec l'enfant de la promesse, nous voici aujourd'hui des descendants d'Abraham, sans question d'ethnicité ou de quoi, tous les croyants, nous sommes les descendants d'Abraham. C'est vraiment une réalité biblique, parce que Dieu est souverain. Et pourquoi je dis cela? Mais parce que souverainement, Dieu a décidé de donner en héritage au peuple choisi Canaan. Bien sûr qu'il y avait des habitants là, mais Dieu a choisi et a tenu sa parole. C'est le pays où coule le lait et le miel. C'est très important. Et il a promis à Abraham et il l'a fait. Bien sûr que nous n'allons pas trop approfondir sur Abraham et Sarah, mais et Isaac, etc. Nous allons juste dire qu'il a promis, et c'est dans le psaume 135, 6, il dit ceci: tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans le ciel, sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Puis, il a donné leur pays en héritage à Israël, son peuple, Canaan, aux Hébreux. Il a tenu la parole et c'est très important. Et la bonté de l'Éternel est la marque de sa souveraineté, bien sûr, mais il y a aussi le fait que les dons, les charismes, les appels, Dieu, évidemment, nous les donne. Et ce qui est important de savoir, c'est que les dons et les appels sont irrévocables. Mais attention, certains pourraient croire que comme les dons et les appels sont irrévocables, on peut faire ce qu'on veut. Mais attention, vous pouvez être entravé. Entravé veut dire que vous ne pouvez pas être exaucé. Les dons et les appels sont irrévocables. Ça, c'est Romains 11, verset 29. En effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Mais attention, c'est comme une procuration. Si vous ne faites pas, si vous vous comportez comme les 5 filles vierges qui n'ont pas mis justement l'huile dans leur lampe, c'est-à-dire ils n'ont pas obtempéré à l'ordre de Dieu, ils n'ont pas rencontré l'époux. Donc, si vous n'exécutez pas la parole de Dieu, vous n'appliquez pas les préceptes du Seigneur, vous ne serez pas exaucé, même si vous avez l'appel. Donc, souvenez-vous de ça, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, passez sa souveraineté, mais vous pouvez être entravé. Et une chose que vous devez aussi savoir, c'est que Dieu, dans sa souveraineté, a choisi les uns les autres, mais aussi, par des faits majeurs bibliques, il a voulu marquer aussi sa souveraineté. C'est notamment dans le choix souverain de ses serviteurs et servantes et des responsables de l'Église corps de Christ. C'est la marque de la souveraineté de Dieu. Alors, retenez bien ceci, dans Acte 9, versets 15 à 16, au moment où Paul va avoir
après que Paul ait eu sa vision de conversion par Jésus sur la route de Damas, lui qui était persécuteur des chrétiens, ben, Jésus apparaît en vision et le convertit. Alors, Ananias, qui était donc un disciple du Seigneur à Damas, va donc dire au Seigneur, mais oui, mais cet homme-là, c'est lui qui persécutait les nôtres notamment. Est-ce que c'est judicieux vraiment de le choisir? Et là aussi, c'est exercer la souveraineté de Dieu. Hein, Acte 9, 15 à 16, Ananias, verset 15, se dit ceci. Le Seigneur lui répond, mais le Seigneur lui dit, vas-y. Ananias devait tout faire pour qu'il recouvre la vue, le baptise, et voilà. Donc, vas-y, car cet homme est un instrument que je choisis pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Donc, Paul est choisi malgré effectivement les réserves des uns et des autres. C'est la souveraineté de Dieu. Et je vous ai dit que les voies de Dieu, V-O-I-E-S, sont justes, mais ils sont justes puisque Paul deviendra évidemment un érudit de la parole de Dieu et il va écrire presque la moitié du livre du Nouveau Testament. C'est très important. Un instrument. Donc là aussi, Dieu, dans sa souveraineté, nous fait un message à nous tous. Nous sommes des instruments au service de l'Éternel. Retenez bien ce message, c'est la souveraineté de Dieu. Ah oui, mais Paul, il persécute. Non, Dieu dit, voilà, Ananias, voilà. Et dans l'acte 22, 14 à 15, Ananias dit, le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu seras son témoin devant les hommes de ce que tu as vu et entendu. Béni soit l'Éternel. C'est très important. Et la parole encore est plus forte quand c'est Paul lui-même qui vient confirmer tout ce que Dieu a mis en place après sa vision. Dans Galates 1, 15 à 16, Paul dit ceci. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Très important. Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce parmi les non-juifs, je n'ai consulté personne. Donc parmi les non-juifs, c'est-à-dire être prédicateur des nations païennes. Lui qui était persécuteur. Donc c'est la souveraineté de Dieu. Il l'a choisi comme instrument de sa parole. Et c'est très important. Hein. Souvent, nous on oublie ça, mais souvenez-vous de ça. Et Paul vient le dire comme Jérémie, comme David. Hein, Dieu l'a mis à part dès le ventre de sa mère. Souvenez-vous de ces paroles-là. Et la souveraineté de Dieu s'est exercée aussi dans le choix des apôtres, puisque vous savez que Jésus les a choisis comme ça. Bon, bien sûr, nous ne sommes pas dans le secret de Jésus, mais tel que nous le dit la parole, il les a choisis en toute souveraineté, vous le savez très bien. C'est très important. Et vous vous souvenez aussi que dans Jean 15 à 16, il dit ceci, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Et c'est ce que j'ai bien dit. Hein? Il ne faut pas être comme les 5 vierges qui n'ont pas mis effectivement l'huile dans leur lampe. Il faut exécuter et Dieu, évidemment, viendra et pourra satisfaire vos demandes. C'est très important. Et là aussi, hein, Dieu veut dire qu'il faut que vous portiez du fruit. C'est ce qu'on appelle l'effet Ephraïm. Il faut être fécond, c'est-à-dire qu'il faut amener des brebis à la bergerie. C'est ça le rôle des serviteurs de Dieu, mais pas seulement. Des chrétiens aussi. Un chrétien peut faire en sorte que s'il a des amis, il côtoie des noms, il côtoie des païens, tout ça, il peut toujours parler de Dieu.
Et ensuite, il peut y avoir aussi des personnes qui se convertissent et puis ensuite ils font toutes les démarches et ils évoluent vers le baptême et puis ensuite il vient rejoindre l'Église corps de Christ. C'est très important. Donc, ce choix souverain de ceux qui le servent aujourd'hui dans le corps de Christ, il est bien manifeste. Hein, c'est très important. Donc, c'est ainsi que dans Colossiens 3, 12, 15, il est dit ceci: ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. C'est très important. Et dans 2 Thessaloniciens 2, 13 à 14, et c'est très important, hein, c'est le choix souverain de Dieu pour nous tous qui le servons. Il est dit ceci, 13 à 14, 2 Thessaloniciens 2, 13 à 14, quant à nous frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le statut par sa sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est très important. Donc, frères, sœurs en Christ, surtout pour les serviteurs de Dieu et ceux qui ont les charismes, qui sont donc les ministres de l'évangile, il faut toujours être reconnaissant. Même si, évidemment, comme Dieu lui-même le proclame, quand vous avez donc un don, ou un appel, ou un charisme, ils sont irrévocables, mais attention, vous pouvez être entravé. Je ne cesse de le dire, Dieu est souverain et faites très attention. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, tous les serviteurs qui servent aujourd'hui, c'est grâce à quoi? Grâce à la prière sacerdotale de Jésus. Hein, dans Jean 17, 2 et 20. Jean 17, verset 2 et verset 20, il est dit ceci, dans la prière sacerdotale, qui fait que tous les serviteurs de l'Église corps de Christ aujourd'hui, mais nous sommes en quelque sorte constitués, créés par cette prière sacerdotale de Jésus. Il est dit, tu lui as donné pouvoir, donc Dieu, Jésus dit que son Père lui a donné pouvoir, tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné, tes disciples. Et 20, je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, donc nous autres, vous autres, et tous les responsables et tous ceux qui servent Dieu. C'est très important, mais il y a aussi un fait qui va avec la souveraineté de Dieu, c'est que Dieu ne partage pas sa gloire. Parce que souvent, il y a certains serviteurs, certains chrétiens, ou quelquefois des faux serviteurs de Dieu qui se glossent. Ils se glossent que quelquefois ils veulent dire qu'ils font des prouesses à l'égal de Dieu, ce qui n'est pas vrai. Il faut toujours savoir que entre celui qui plante et celui qui arrose, ils sont égaux, mais c'est celui qui fait croître, donc Dieu, qui est le plus important. Donc, attention à ne pas trop se glosser. Attention à ne pas trop se glosser. Planter, arroser, c'est bien, mais c'est celui qui fait croître qui est le plus important, c'est Dieu. Donc, la souveraineté de Dieu, c'est très important. Et là, je vais vous donner des exemples pathétiques, des dates de souveraineté de Dieu, je pense telles que vous ne vous imaginez pas. Vous connaissez l'histoire et la rivalité entre Jacob et Ésaü, qui sont les jumeaux de Rebecca et d'Isaac. Et vous savez que Dieu a aimé le plus jeune, il a fait grandir selon la promesse des enfants, selon l'enfant de la promesse. Et c'est Paul qui, dans Romains 9, 12 à 15, nous donne cet exemple pour dire que la souveraineté de Dieu, elle est ce qu'elle est. Quand il a été dit à Rebecca, donc Romains 9, 12 à 15, quand il a été dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune. De même, il est écrit,
j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. C'est la souveraineté de Dieu. Que dirions-nous? Que Dieu serait injuste? Certainement pas. En effet, il dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Ésaü, c'est vrai, était toujours jaloux et contre, évidemment, son frère, bien sûr, Jacob. Mais ce qui est aussi sûr, c'est que il y avait pas mal d'agissements, notamment, il avait vendu pour un plat donc son droit d'aînesse, et ça, l'Éternel n'accepte pas ça. Voilà. Donc l'Éternel accepte ça, et puis ensuite, il y a comme on le dit, l'enfant de la promesse, depuis Abraham et Sarah qui ne faisait pas d'enfant, mais ensuite l'Éternel est apparu à Abraham, et vous savez la suite, donc Sarah qui va effectivement avoir cette grossesse, ensuite il y a eu Isaac ensuite qui va avoir avec Rebecca, évidemment ces jumeaux-là, mais comme le dit le Seigneur, l'aîné sera asservi au plus jeune, et c'est la souveraineté de Dieu. Ensuite, vous avez aussi quelque chose de pathétique, très important, qui montre aussi la souveraineté de Dieu qui est intangible, à laquelle, frères et sœurs en Christ, dans la vie courante, vous devez toujours vous rappeler. C'est très important. Moïse n'entrera pas à Canaan. Beaucoup, je vois toujours dans le fil de notre page, souvent des questions, pourquoi Moïse n'est pas allé à Canaan alors qu'il a conduit le peuple de Dieu, toutes les pérégrinations, il a été la plume de Dieu dans les 5 livres de la loi. Ben oui, parce que Dieu ne partage pas sa gloire et la souveraineté de Dieu est intangible. Personne, rien ni personne ne peut entraver la souveraineté de Dieu. Et justement, dans le désert, pendant leur pérégrination, ils avaient soif et faim, et pour ce qui concerne justement de parler au rocher et de donner un seul coup au rocher pour que l'eau jaillisse. Mais comme les Hébreux, toujours dans leurs revendications, dans leurs réminiscences, ils ont un peu, en quelque sorte, entre guillemets, embrouillé Moïse, qui, dans une tentative, a donné 2 coups au rocher, sans parler au rocher. L'eau a jailli, les Hébreux étaient contents, mais Dieu n'était pas loin. Et Dieu a surgi, a dit que voilà, donc Dieu vint vers Moïse, je lui dis, donc dans Nombre 20, 11 et 13, 11, puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton, comme je disais tantôt. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but, ainsi que le bétail. Verset 12, alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Dieu était donc formel. Et c'est pour cette raison que Moïse n'entra pas avec les Hébreux dans Canaan. Et Dieu, comme dit, ne partage pas sa gloire. Et puis ensuite, c'était un serviteur de Dieu, qui avait, comme je vous dis, la plume de Dieu, écrit les 5 livres de la loi. Mais Dieu, sur cette question de souveraineté, est intraitable. C'est très important. Cependant, Dieu dit à Moïse, tu vas monter là-haut au mont Horeb et tu mourras là-haut et je m'occuperai de ta sépulture. Et Dieu s'est occupé de sa sépulture puisque Satan qui était caché dans la montagne n'a jamais pu prendre le corps de Moïse, le corps que effectivement l'archange Michel veillait, et donc Satan n'a pu rien faire. Et on a su par Jésus lors de la transfiguration que Moïse
effectivement Dieu s'est occupé de la sépulture et que Moïse était auprès de Dieu, puisque dans la transfiguration présente de Jean et Pierre et Jacques, il y avait Moïse et Élie dans la transfiguration. C'est pour vous dire que Dieu ne partage sa gloire tant qu'il est souverain. Deuxième exemple de souveraineté, il faut faire très attention. Jésus, fils de Dieu, après le dernier repas où il instaure la fraction du pain, donc ce qu'on appelle la Sainte Seine, il va donc, sachant qu'il devrait être arrêté puisqu'il a dit à Judas, fais-le maintenant, il va donc aller au mont des Oliviers et sachant que son heure qui est arrivée, qu'on viendra l'arrêter, qu'il va souffrir vraiment le calvaire, enfin le martyre, Jésus est pris de frayeur. Il est pris de frayeur au mont des Oliviers. Et souvenez-vous, 3 fois il va demander au Père le retrait de la coupe. Souvenez-vous. Et 3 fois, effectivement, le Père va plutôt le pousser à ce que tout se fasse comme prévu. Et Jésus dira, ben oui, c'est ta volonté qui passe. Et oui, Père, c'est ta volonté qui passe. Et c'est dit ceci, Matthieu 26, 42, il s'éloigna une deuxième fois, non, il y avait 3 fois, j'ai choisi la deuxième fois, il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Mais c'est la volonté du Père qui a été faite. Jésus, fils de Dieu, qui demande justement que cette coupe s'éloigne de lui, le Père a tout fait que plutôt la volonté du Père soit et que cela s'accomplisse jusqu'au bout. Et il est fils de Dieu. Dieu est souverain. Souvenez-vous de ça. Et là, c'est le fils de Dieu. C'est très important. Hein? Un autre exemple, les charges de Paul. Paul, grand serviteur de Dieu, de Jésus, après la vision qu'il a eue sur la route de Damas, il va souffrir des charges et il va demander à Dieu de le guérir. C'est dans 2 Corinthiens 12, 8 et 9. Et là, la souveraineté de Dieu s'exerce. Il est dit ceci, 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, donc les charges par un ange de Satan. Et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est quand je suis faible que je suis fort. La souveraineté de Dieu. Et là, c'était Paul. Tu as dit, ma grâce te suffit. C'est très important. Le Fils de Dieu. Éloigne de moi la coupe, il la prise. C'est la souveraineté de Dieu. Franchement, il faut faire très attention. Et ce qui est important, nous allons voir l'exaltation de la souveraineté de Jésus, Fils de Dieu. Et c'est dans l'Église corps de Christ que Jésus a créé, que la souveraineté de Jésus s'exalte. Dans Ephésiens 4, 5 à 6, s'il y a un seul Seigneur, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en tous. Et de l'Église corps de Christ, il y a la manifestation de la souveraineté de Jésus, puisque Dieu l'a placé comme chef de l'Église. Dans Philippiens 2, 9 à 11, il a dit ceci. C'est aussi pourquoi, vous allez voir comprendre, Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La souveraineté de Jésus. C'est très, très, très important. Et pour ceux qui pensent encore, et aujourd'hui, qu'ils peuvent se mettre à l'égal de Dieu par les miracles, par une soi-disant puissance, tout ce que nous faisons, comme avait dit Nicodème à Jésus, Rabouni, si quelqu'un fait tous ces miracles et les réussit, c'est que Dieu est avec lui. C'est très important. Donc, tout revient à Dieu. Souvenez-vous de ça. Ceux qui plantent et ceux qui arrosent,
sont égaux, mais celui qui est plus important, c'est celui qui fait croître, c'est le Seigneur. C'est très important, le souverain. Et une grande leçon de souveraineté de Jésus, alors là, suivez bien, c'est quand Jésus va restaurer Pierre. Vous savez que Pierre l'a régné 3 fois, et le Jésus ressuscité au bord du lac va donc rencontrer évidemment Jean, Pierre qui avait repris la pêche, et là, Jésus va le restaurer. C'est très important. Après 3 questions posées, même tu, et Pierre qui répond oui, tu sais bien que je t'aime, et Jésus va dire, tu seras effectivement le berger de mes brebis. C'est très important. Et il va dire parole prophétique, il va dire que quand tu seras vieux, plus âgé, les gens t'attacheront les mains et t'amèneront là où tu n'aimerais pas aller. En fait, Jésus voulait dire qu'il va mourir en martyr, et Jésus ajoute, tu verras la gloire de Dieu, c'est-à-dire qu'il sera auprès de Jésus dans les cieux. Très important, tu verras la gloire de Dieu, ça veut dire, c'est une parole qui veut dire qu'il sera avec Jésus. Donc, en entendant cela, vous allez voir que c'est vraiment la souveraineté de Dieu. Jean qui a écrit, qui nous rapporte ça lui-même, présent, et Pierre va dire, mais oui, moi je vais te suivre, j'irai là où je ne veux pas être conduit, mais lui là, qu'est-ce qu'il va devenir? Il fait référence à Jean. Et Jésus va avoir une réponse vraiment de Dieu souverain, du Seigneur souverain, en disant, occupe-toi des affaires. S'il doit être en vie jusqu'à ce que je revienne, et là il nous donnera la deuxième information, c'est qu'il va revenir. Donc c'est dans Jean 19, Jean 21, 19 à 22, il dit cela, donc au moment où effectivement il dit qu'on t'attachera les mains, on te conduira là où tu n'aimerais pas aller, il dit cela pour l'indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Donc révéler la gloire de Dieu, c'est-à-dire qu'il sera auprès de Dieu après sa mort en martyr. C'est très important. Puis il lui dit, suis-moi. Pierre se détourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait, donc Jean, celui qui, pendant le souper de la Sainte Seine, s'était penché vers Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui va te trahir? Au moment où Jésus va indiquer que c'était Judas. Et verset 21, en le voyant, Pierre dit à Jésus, et lui, dans montrant Jean, et lui, Seigneur, que lui advira-t-il? Vous savez, Pierre est toujours bouillant, et Jésus va nous donner un grand cours, d'abord de souveraineté de Dieu, la décision est de se faire, et de dire que occupez-vous de vos affaires, il n'y a pas de comparaison entre les serviteurs de Dieu ou entre les chrétiens. Et il va dire ceci, Jésus lui dit, si tu veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. Et je dis à Pierre, toi, suis-moi, c'est-à-dire que Pierre est déjà sur la voie de voir la gloire de Dieu. Il mourra en martyr, il verra la gloire de Dieu. Mais une grande leçon que Jésus, souverainement, il ne répond pas à Pierre en disant, ah oui, pour Jean, je veux faire ceci, cela. Il est souverain. Et c'est vraiment un grand cours de souveraineté de Dieu. C'est très, très important. Et apprenez à être à votre place, priez, demandez au Dieu souverain, à notre Seigneur souverain, mais n'arrêtez pas en guéguerre et en comparaison inutile, comme dans la parabole des ouvriers de la dernière heure. Donc c'est très important. Et ensuite, là même quand Jésus dit, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, il nous donne encore une information qu'il va revenir. C'est très important. Très important. Dieu est souverain. Et il nous donne une information. Et voilà, il reviendra. C'est très important. Toi, occupe-toi de tes affaires et toi, suis-moi. C'est très important. Donc, en finissant, on va dire que rien ni personne ne peut entraver la souveraineté de Dieu. Arrêtez de gagner, de se plaindre. Ah oui, j'ai prié, il n'y a pas de réponse, j'ai fait ceci. Le monde, où est Dieu? Vous savez, les trains qui sont en retard, on jase, on en parle, mais les trains qui sont à l'heure, personne n'en parle. Donc, Dieu travaille, Dieu exauce, Dieu nous protège, mais il est souverain et il n'a pas de compte à rendre. C'est pour ça que Dieu est souverain, car la souveraineté, par sa souveraineté, il domine tout. Et il y a un mot que l'évangéliste Luc
avait utilisé, c'est le titre de Rabbi pour Jésus. Donc Rabbi, en grec, veut dire celui qui se tient au-dessus de tout. Voilà pourquoi nous terminons cette évangélisation, Seigneur, en glorifiant ton nom, en disant que merci d'avoir mis dans notre bouche, dans notre cœur, cette parole et cet enseignement pour que les frères et sœurs en Christ et les serviteurs arrêtent de toujours se plaindre, de toujours se questionner où es-tu, que fais-tu, car Seigneur, tu es souverain et tu es toujours attentionné. Ta bonté est à l'image de ta puissance et tu sais conduire le peuple et tu sais comment protéger le peuple. Et par nos prières, Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu as fait jusqu'à ce jour. Et pour notre Seigneur Jésus, nous attendons son retour. Et tel qu'il nous l'a dit là, hein, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne. Béni soit l'Éternel. Amen.